Bonjour, Shavua Tov. Il y avait une fois un juif de Los Angeles, un homme riche, qui devait recevoir Rabbi Israël Aguerre, le rabbi de Viznitz. Et en parlant avec lui, il lui a dit, ce rabbi Israël de Viznitz, avant qu'il devienne rabbi, donc il avait un donateur. Et quand ils ont parlé ensemble, il a dit, tu sais, j'aurais bien voulu aller voir le rabbi Lubavitch à New York. Alors le juif, il lui a dit, tu sais, fais très attention. Le rabbi a une très 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 grande vision. Il voit très 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 loin. Mais de quoi veux-tu parler? Il dit, je te dis, sache une chose, que quand on rentre chez le rabbi, c'est comme une radio, on voit tout. Il voit tout. À la fin, après Shabbat qu'il a passé chez lui, ce juif, il a dit, écoute, il y a quelque temps, j'étais malade. J'étais dans un hôpital, et comme c'est très très loin de la maison, donc finalement, j'étais resté là-bas, j'étais un peu seul, et l'infirmière s'occupait de moi, et elle s'occupait, on a créé des liens très très forts, puisqu'elle m'aidait beaucoup. On a décidé à un moment que le jour où je vais sortir de cet hôpital, nous allons nous enfuir, je quittais ma maison, et je m'enfuis, et on partirait ensemble. Je devais partir de l'hôpital un mardi, et vendredi, je reçois un coup de fil, à l'époque il n'y avait pas de portable, donc le secrétaire du rabbi, le Rav Radakov, il appelle l'hôpital, et ils appellent ce fameux patient. Le patient arrive au téléphone, et à ce moment-là, le secrétaire lui dit, tu sais, je t'ai cherché toute la journée, je t'ai trouvé, j'ai un message pour toi que le rabbi m'a dit. Prends tes bagages et pars de l'hôpital. Alors il lui dit, écoute, mais là c'est bientôt Shabbat, je vais pas avoir le temps. Alors le secrétaire du rabbi dit, écoute, arrête de plaisanter et de rigoler, laisse-moi faire ce que le rabbi me demande de faire. Le rabbi m'a demandé de t'appeler et que tu prennes ton sac, tes affaires et que tu t'en ailles. C'est ce qu'il a fait. Il est arrivé à l'allumage des bougies à la maison. Et quand il a regardé sa femme, ses enfants et sa famille, il a dit, oh là là, qu'est-ce que j'allais perdre? Dans la paracha de cette semaine, la paracha Trukat, nous parlons d'une mitzvah un peu particulière, la para adouma. Zot Trukat apara. Zot Trukat atora. Cette mitzvah de la para adouma est appelée la mitzvah de Moshe Rabbeinu. La para de Moshe Rabbeinu, bien qu'il y en ait eu 9 et 10 avec la venue du Mashiach, c'est toujours la para de Moshe Rabbeinu. Donc on pourrait poser deux questions. Comment se fait-il que la para s'appelle toujours sur Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu n'en a fait qu'une seule? Que ça consistait en vérité quoi? À prendre la vache rousse, l'égorger, la faire brûler, prendre de l'eau, la mélanger, asperger sur une personne qui était impure, et il devenait pur. C'est une mitzvah qu'on ne comprend pas, c'est une mitzvah un chok, une mitzvah irrationnelle. Même Shlomo Melech avait du mal à la comprendre. Alors, à ce moment-là, la Torah nous raconte également que la mitzvah de la para adouma s'appelle au nom de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Puisque les autres n'ont pas été faites par Moshe Rabbeinu. C'est intéressant de voir qu'en réalité, la vache rouge, on devait la porter avant tout à Moshe, bien que c'est les Kohanim qui devaient s'en occuper. Pourquoi? Le Rabbi explique qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, c'est le berger, c'est le prince du peuple juif, c'est le roi du peuple juif. Et à ce moment-là, il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il a donné sa vie au peuple juif sans aucune raison. Il n'a pas rentré son intellect, il a fait tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il devait faire pour sauver le peuple juif, pour aider le peuple juif, pour venir à l'aide du peuple juif. Et c'est ça en réalité l'idée que dans le judaïsme, il y a beaucoup de mitzvot. Vous avez des mitzvot qui sont compréhensibles, mais vous avez des mitzvot comme la para adouma incompréhensibles. La Torah vient nous apprendre que, sache une chose, que même s'il y a des mitzvot qui sont compréhensibles,
nous ne devons pas les faire parce qu'elles sont compréhensibles. Nous devons toujours les faire parce que c'est un ordre divin. Et c'est de cette manière, en vérité, que le Rabbi de Lubavitch, après Gimel Tammuz, eh bien, il a donné sa vie, sa chaleur, sa pensée, son action, tout ce qu'il a pu promulguer comme amour auprès du peuple juif dans le monde entier, sans distinction. Ça, c'est quelque chose qui est au-delà de l'intellect. Il n'est pas rentré dans des calculs, il a fait le travail qu'il fallait faire. Et ça, c'est un enseignement pour nous, qu'en réalité, même si des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais comme nous savons que c'est un ordre de Dieu, eh bien, nous devons le faire. C'est ça le principe même d'un juif. Il y a des fois des choses qui peuvent nous embêter, mais on ne doit pas les faire parce que ça nous arrange, ou des fois ça nous embête, on doit les faire parce que c'est un ordre divin, et on les fait. Et évidemment, grâce à cela, le fait de faire des choses, le fait de faire ce que nous devons faire, eh bien, évidemment, de la même manière que je vais m'investir, je vais me dépasser, Dieu également va se dépasser pour nous. Que Dieu y fasse qu'on entende des bonnes nouvelles et que Bezrat Hashem, on pourra recevoir le Trésor d'Ameta Mikdash avec le Rabbi à notre tête. Shavua Tov.